Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour le 24e cours. Donc, on arrive dans les 5 derniers pour le coup. Il te reste 5 lettres afin d'avoir terminé l'apprentissage de la lecture arabe avec les voyelles. Et pour la lettre du jour, du coup, pour la 24e lettre de ces cours, nous allons voir la lettre Rein. La lettre, elle s'écrit comme le Ain, tu te souviens, sauf que cette fois, elle possède un point au-dessus. Donc elle s'écrit de la même manière avec un point au-dessus. Pour la prononciation, c'est plutôt facile pour le coup, c'est le même son que la lettre R en français que tu retrouves par exemple dans le mot Paris. Tu vois, Paris, eh bien c'est le son R, tout simplement. Du coup, je te propose direct de passer aux voyelles courtes. Donc ça nous donne ra, ri, rou et ensuite ran, rin, roun. Cette lettre-là, honnêtement, elle est vraiment pas compliquée. C'est comme le R en français. Pour les voyelles longues, ça sera aussi le même principe pour le coup. Donc ici, tu as rou, ri, ra. Voilà. Pour la règle d'écriture, c'est exactement la même chose que la lettre Ain que l'on a vu dans le cours précédent, dans le cours numéro 23. Donc, au début de mot, tu l'auras de cette manière. Donc, ça ressemble à la lettre Rein, sauf qu'elle perd sa boucle, forcément, vu qu'elle s'accroche. En milieu de mot, tu peux l'avoir soit comme cela, quand ça s'accroche des deux côtés pour le coup. Donc, quand la lettre d'avant est collée à la lettre, donc ça s'écrira de cette manière. Quand c'est en milieu de mot, mais que la lettre d'avant ne se colle pas, comme la lettre ra par exemple, eh bien ça s'écrira comme cela. Donc pas de grande complication, c'est la même chose. Et puis en fin de mot, deux cas possibles. Soit ça s'accroche à la lettre d'avant et par conséquent, ça sera ce symbole. Donc elle récupère juste une boucle, hein, finalement, c'est le même signe que ça, avec une boucle en plus ou bien en fin de mot, de manière isolée, comme ceci. Ok? Je te propose d'attaquer direct les exercices de lecture. C'est plutôt rapide finalement aujourd'hui. Il n'y a pas de grandes complications sur cette lettre. Donc tu peux quand même mettre en pause sur la vidéo, hein, bien sûr, et puis faire l'exercice tranquille et on passe à la correction. Donc pour la correction, nous avons rirbalun. Ensuite, marribun. Marribun. Donc ici, tu vois, il faut faire mar, absence de voyelle, donc soukoun, hein, mar, riboun. Et ensuite, c'est la lettre ra avec un i, riboun, mar, riboun. Et enfin, raraba, raraba. On doit doubler la lettre rein, car elle possède une shedda. Raraba. Et enfin, nous avons zaïroun, zara, zara. Ramamun, Ramamun. Et enfin, Rafara, Rafara. Voilà pour le premier exercice. Honnêtement, elle n'est pas très compliquée cette lettre, hein. C'est comme le R de Paris en français. Et donc pour l'écriture, c'est comme le Ain, sauf qu'elle a un point au-dessus. Et puis voilà, honnêtement, pas de grande complication sur cette lettre. Allez, deuxième exercice de lecture, pour le coup, sans le code couleur cette fois. Donc tu peux à nouveau mettre en pause et puis on passe à la correction. Donc nous avons Bada'a al-Islamu khariban. Bada'a al-Islamu. Ici, tu te souviens, c'est un lam avec un A long qui s'écrit de cette manière, que tu retrouves aussi dans halal. Et ici, c'est le mot islam, hein, d'ailleurs. El-Islamu. Donc, Bada'a al-Islamu khariban. Khariban. Wasayaudu. Wasayaudu. Ici, c'est un ain, hein. Attention, il n'y a pas le point, hein. Khariban. Khariban. Donc, je te la relis depuis le début. Bada al-Islamu khariban. Wasayaudu khariban. Et donc, passons à la dernière ligne. Nous avons Fatouba lil Rurabai. Ici, tu vois, hein, il n'y a pas les points. Donc, quand tu vois ce symbole sans les points, c'est pas un i long, mais c'est un A.
Hein, je ne sais pas si tu te souviens, mais voilà, parfois on peut l'avoir écrit comme ça. Et donc la phrase, hein, ça nous donne Fatouba lil Rouraba'i. Ça marche? Allez, je te propose un troisième exercice de lecture. Donc, tu peux, comme d'hab, mettre en pause sur la vidéo et on passe de suite à la correction. Donc, ça nous donne Torah min ralabat. Torah min ralabat. Ici, c'est un rain. Ici aussi. Ok. Ici, c'est avec un allon, hein, tu vois. Torah min ralabat. Ensuite, alayhi. Vigilance ici, hein, tu vois, il n'y a pas de point. Donc quand il n'y a pas de point sur la lettre, c'est un rain. Tu te souviens, hein, le son doit venir du milieu de la gorge. Donc c'est pas confondre hein, les deux. Quand il y a un point, c'est un entre guillemets un R en français. Et quand il n'y a pas de point, c'est un rain. Le son qui doit venir du milieu de la gorge. Ok? Donc ici, alayhi atharu. Donc ici, c'est un A avec une petite vague qui nous rappelle que c'est un A long. Atharouzairi. Liaison ici aussi, tu vois. Nous devons faire la liaison car, pour rappel, ici tu as une shedda. Donc quand tu as une shedda sur la première lettre, après le elif lem, ça signifie que c'est une lettre solaire. Et les lettres solaires, nous devons faire la liaison et par conséquent ne plus lire le lem ici, tu vois. Donc, liaison à faire. Atharouzairi. Ça marche? Si les lettres solaires et lunaires, c'est encore un peu flou pour toi, n'hésite pas à refaire le cours numéro 19. 19 et 19 suite. J'en ai fait deux volontairement avec justement un cours spécialement sur les lettres solaires et lunaires. L'idée, c'est pas forcément de les apprendre par cœur à ce stade, mais de les reconnaître avec la shedda et bien penser à faire la liaison. Ça marche? Allez, je te propose un petit bonus aujourd'hui, même deux petits bonus, et pour cela, je t'ai choisi deux rabbana. Les rabbana, hein, si tu ne le savais pas, c'est des invocations. C'est conseillé d'ailleurs d'en connaître quelques-unes. Et aujourd'hui, j'en ai choisi deux. La première, celle-ci, qui est directement tirée de la sourate numéro 66, verset 8, que tu peux aujourd'hui lire tranquillement avec toutes les lettres que l'on a vues jusqu'à présent. Donc je te laisse justement la lire à ton rythme. N'hésite pas à faire aussi une capture d'écran, c'est toujours intéressant de les apprendre par cœur. Et on y va, du coup, je te fais la lecture. Donc ça nous donne ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Voilà pour la première Rabbana. Je t'en propose une deuxième qui est extraite de la sourate 14, verset 41. Donc, même chose, hein, n'hésite pas à faire une capture d'écran, comme ça tu l'as à portée de main. Et puis, c'est un très bon exercice pour t'entraîner à lire. Allez, je te la récite également, donc ça nous donne ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Voilà pour cette deuxième Rabbana. Je t'ai remis à l'écran les traductions du sens, en tout cas des deux Rabbana qu'on vient de voir. Traduction du sens, car on ne peut jamais traduire du mot à mot en arabe. Et ça, c'est important à retenir. Donc à chaque fois, ça sera la traduction du sens des versets. Et c'est pour ça que traduire le Coran, ça le dénature malheureusement. Il y a énormément de miracles littéraires que l'on peut voir uniquement en arabe. Et c'est pour ça honnêtement que c'est très intéressant et très important d'apprendre la lecture et ensuite la compréhension de ce noble livre. Donc pour ces deux rabbana, tu peux bien entendu faire une capture d'écran pour les avoir à portée de main. Elles sont toujours intéressantes à mémoriser et à connaître par cœur, et particulièrement celle-ci. Personnellement, j'essaye de la réciter au maximum parce que c'est une dua, c'est une invocation que l'on fait pour ses parents et pour les croyants. Donc elle est forcément lourde de sens. Et si un jour tu veux justement faire des invocations pour tes parents, eh bien c'est celle-ci qui est à mémoriser. Voilà. Passons aux mots de vocabulaire. Pour le premier mot que je t'ai choisi raib, qui signifie invisible. Quand on parle par exemple du monde de l'invisible, eh bien c'est ce mot, raib. Pour ce deuxième mot, j'ai choisi ramamoun, qui signifie nuage.
Un nuage, hein, vu que c'est un indéfini. Ensuite, mouton, ça se dit ranamun, ranamun. Et enfin, le verbe pardonner, rafara, rafara. Comme d'hab, je te propose un petit résumé de la leçon du jour, la leçon numéro 24. Donc, la lettre reine se prononce comme le R en français que tu retrouves par exemple dans le mot Paris. Donc, c'est le même son, c'est R. Ça marche? Et enfin, pour la règle d'écriture, c'est comme le Ain finalement, sauf que là, il y a un point au-dessus. Et ça s'écrit comme cela en début de mot, comme cela en milieu quand c'est accroché des deux côtés, comme cela quand ce n'est pas accroché avec la lettre qui la précède, et en fin de mot, deux cas possibles, soit comme ça parce que c'est collé, ou soit comme ça parce que la lettre d'avant ne s'accroche pas. Voilà pour la leçon du jour. N'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, barakallahu fiko.